comment se reconstruire après un divorce? C'est une question qui est hyper intéressante, qui m'a été posée par une maman ce matin et je la trouvais trop intéressante pour attendre de bien construire ma vidéo. En fait, je voulais vous donner les premiers éléments à brut comme ça que j'avais envie de vous partager parce que peut-être que ça vous concerne aujourd'hui et que vous voulez des éléments de réponse. Comment se reconstruire? Le mot reconstruction, il est important parce qu'en effet, il s'agit vraiment de se reconstruire après un divorce, après une séparation. Peut-être qu'on l'a pas choisi, cette séparation ou ce divorce. Et dans ces cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, dans un premier temps, penser à soi. Je vois beaucoup de mamans qui souhaitent, après un divorce, ne pas attendre et absolument se remarier direct dans la foulée. Et franchement, c'est pas forcément ce que je vous conseille en premier lieu. Ce que je vais vous conseiller en premier lieu, c'est de penser à vous et de vous reconstruire vous. Et c'est là où c'est intéressant parce que vous allez vous redécouvrir. Après un divorce, enfin après un mariage, on a eu tendance à penser pour deux dans un premier temps, dans un couple, et puis après penser à plusieurs personnes puisque on a eu nos enfants et qu'il faut penser à nos enfants. Donc en fait on construit tout ça, pardon, et on a tendance forcément à s'oublier. Et quand quand il y a une cassure dans un couple, donc il faut repenser seul ou repenser avec ses enfants. Et parfois c'est un peu bancal parce que quand on a pensé à nos enfants, on a pensé à deux, en équipe, en couple. On a pris des décisions à deux. Là, ça sera peut-être toujours le cas si vous êtes en instance de divorce, mais que vous avez des bonnes relations avec votre conjoint, ça sera peut-être le cas. Et le problème, c'est que les décisions, vous n'allez pas les prendre au même moment. Vous n'allez pas les prendre ensemble au même moment. Donc peut-être que vous allez mûrir à une décision, que lui va mûrir à une décision, et qu'après, en fait, vous allez prendre une décision ensemble, commune, mais que voilà, la décision, elle ne sera pas prise tout de suite à l'instant T, ensemble, comme on le fait dans un couple quand on habite ensemble. Donc là, ça va être différent. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous pensiez à vous dans un premier temps, à vous reconstruire. Si vous ne vous reconstruisez pas, vous allez être vite épuisé, parce que ça demande beaucoup d'énergie d'être une maman solo. Et dans ces cas-là, en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est penser à vous, redécouvrez-vous, reconnectez-vous aux choses qui vous font plaisir, aux choses qui vous font du bien, parce qu'en couple, on oublie un peu, on s'oublie parfois. On préfère penser à l'autre, on préfère faire plaisir à l'autre, on préfère faire plaisir à nos enfants, mais nous, on s'oublie. Donc là, vraiment, dans un premier temps, pensez à vous, redécouvrez-vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait du bien. Et ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait du bien, faites-le souvent. Voilà. C'était la première idée qui me venait, mais on en rediscutera de ce sujet parce que c'est un sujet intéressant. Donc parfois je reviendrai là-dessus parce qu'il y a plein de choses à dire et j'espère vraiment vous aider parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses et que vous avez de plus en plus de questions à ce sujet. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne parce que il va y avoir de plus en plus de contenu et je vous fais plein de bisous et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider une maman ou par exemple un papa, on ne sait pas. Voilà, je vous fais plein de bisous, ciao.